Priscilla du local de Péla, je suis éducatrice à l'enfance et aujourd'hui, je me joins au mouvement Valorisons ma profession pour tenter d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes les éducatrices sont fâchées? Pourquoi toutes les éducatrices et éducateurs quittent leur poste? Pourquoi tout le monde se retourne vers d'autres travails? Et pourquoi il n'y a plus de place en CPE? En fait, je vais tenter d'expliquer parce qu'honnêtement, des fois, je la comprends pas moi-même. Je comprends pas ce qui se passe. Il y a tellement d'aspects à considérer dans cette problématique-là que je ne crois pas pouvoir tout aborder en ce moment. Mais j'ai envie de parler, j'ai envie d'arrêter de tourner autour du pot avec ma reconnaissance, ma valorisation. Et on va parler de quelque chose de tabou. On va parler de salaire, ok? On va le dire, le vrai mot, là. On veut de la reconnaissance salariale, ok? Et j'ai appris quelque chose de vraiment intéressant au cours des dernières années. Et c'est que, généralement, la rémunération d'un travail va aller en fonction du nombre de gens qui peuvent et veulent faire un travail. Ramasser des poubelles, pas grand monde veut le faire. Être médecin, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Garder des enfants, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. C'est vrai. Pourquoi on nous paierait cher? Ça, c'est une réflexion qui fonctionne il y a plusieurs années. Toutefois, la profession a beaucoup évolué. Ce n'est plus un travail que tout le monde peut faire parce que oui, ça prend des études. Ce n'est plus un travail que tout le monde veut faire. Certainement pas parce que c'est très exigeant. La charge de travail est énorme. Lui, c'est pas seulement la charge de travail, c'est la complexité du travail. On est loin des gardiennes d'autrefois. C'est pour ça qu'on insiste sur le mot éducatrice, éducateur à l'enfance, parce que notre travail, qui a tellement évolué, ressemble maintenant beaucoup plus, si je peux pas me permettre de dire, est identique au travail des enseignants. Les éducateurs à l'enfance et les enseignants ont la même mission, qui est de soutenir le développement global des enfants. C'est sûr que nos tâches vont être différentes parce que les enfants qu'on accompagne n'ont pas le même âge et apprennent de façon extrêmement différente. Les enseignants vont observer, analyser, évaluer le développement et le cheminement des enfants qu'ils accompagnent. Et c'est maintenant notre tâche à nous aussi. Les enseignants vont faire 2 ou 3 bulletins par année pour faire état aux parents du cheminement de leur enfant dans leur développement. Les éducateurs et éducatrices à l'enfance font maintenant 2 fois par année des portraits du développement de l'enfant qui font état aux parents du cheminement du développement de leur enfant. Ça se ressemble, c'est la même chose. Et on va adapter nos méthodes d'intervention, nos méthodes de soutien du développement en fonction de l'âge des humains qu'on accompagne. Si on prend en comparaison mon travail de moi, éducatrice en pouponnière, et le travail d'une éducatrice de 4 ans, c'est très différent. Si on compare le travail d'une enseignante de maternelle et d'une enseignante de 6e année, il y a une très grande différence. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui se produit entre 4 et 5 ans qui fait qu'il y a une si grande différence dans la valorisation, dans la reconnaissance, dans le salaire de l'adulte qui accompagne ces enfants-là? Il n'y a absolument rien qui se passe. Absolument rien. Et la preuve, c'est que la maternelle ne s'appelle plus de l'enseignement. Ça s'appelle de l'éducation préscolaire. Et nous, on fait de l'éducation à l'enfance. Et par la suite, ils font de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire parce que le cerveau de l'être humain se complexifie. Dans le fond, la seule différence qu'il y a entre l'enfant de 5 ans et moins qui va au centre éducatif et l'enfant de 5 à 12 ans qui va à l'école, c'est l'importance que nous, en tant que société, on accorde à leurs apprentissages. Parce qu'on considère que les apprentissages réalisés par l'enfant entre 5 et 12 ans sont tellement importants, on s'assure que les enseignants soient bien reconnus et on exige une formation universitaire aux enseignants. Mais parce qu'on reconnaît beaucoup moins l'importance des apprentissages que réalisent les enfants entre 0 et 5 ans, on met ça un petit peu de côté. Puis on enlève ça de la suite logique de l'éducation. Parce que là, l'éducation, le système d'éducation commence vraiment à 4-5 ans avec l'école. Avant ça, ça fait partie d'un autre ministère, ça n'a pas rapport. Les éducatrices, oui, on a une formation collégiale qui est quand même 3 ans, comparément avec les enseignants et enseignantes qui font 4 ans à l'université. Mais par contre, on se permet d'engager des personnes non qualifiées parce qu'on reconnaît moins l'importance des premières années de vie d'un être humain. Moi, ayant fait la formation, je reconnais l'importance de ces premières années-là. Je comprends ce qui se passe dans les premières années de vie. Donc, si les enfants sont
vraiment la prunelle de nos yeux et notre richesse en tant que société. On devrait en prendre plus soin. On devrait s'assurer que les professionnels qui les entourent sont qualifiés et compétents. Je ne sais pas de quelle façon le véhiculer pour que le message passe de la façon que j'ai envie qu'il passe, mais ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que c'est le temps de reconnaître l'importance des premières années de vie. Et pour ça, il faut valoriser la profession d'éducateur à l'enfance. Si vous êtes d'accord avec moi, partagez le message. Il faut valoriser la profession. Et c'est de cette façon-là aussi qu'on va avoir plus de professionnels, qu'on va avoir plus d'installations et qu'on va avoir plus de place pour les enfants. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tous. Et je sais qu'il y a plusieurs enjeux dans la société. Je ne veux pas dire je suis la personne la plus essentielle à la société et je suis la personne la plus importante et le travail le plus important au monde. C'est pas ça que je veux dire. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on a un problème et il y a des solutions qui sont possibles et il faut juste les envisager et voir quelles sont les priorités et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc bref, je sais pas comment terminer. Merci